Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour l'essentiel de l'actualité. Sous le haut patronage du président national du Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, les bureaux de planification électorale du Mouvement de libération du Congo a organisé ce mardi 8 février 2022 une journée de présentation du rapport synthèse de l'évaluation du processus électoral pour l'année électorale de 2016 à 2018. Les députés provinciaux, nationaux et sénateurs ainsi que le membre du bureau politique du mouvement de libération du Congo ont répondu présent à cette grande activité. Maya Maté et Georges Libengue, images et commentaires. 2023, année électorale en République démocratique du Congo. Au mouvement de libération du Congo, on affûte déjà les armes. C'est mardi 8 février 2022, le cadre de cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba, notamment les secrétaires exécutifs nationaux, les secrétariats exécutifs provinciaux, le président fédéral, les sénateurs et députés nationaux et provinciaux, ainsi que les coordonnateurs et présidents des associations et structures affiliées au mouvement de libération du Congo ont procédé tous ensemble à l'évaluation du processus électoral en République démocratique du Congo pour l'année électorale 2016 à 2018 sur une décision du président national Jean-Pierre Bemba. La structure mise en place, chapeautée par le secrétaire général adjoint Mohamed Boulé, assisté du secrétaire général faisant fonction Alexis Lenga-Walenga et le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, ville-province de Kinshasa, ont présenté à l'assistance les rapports synthèse du processus électoral 2016 à 2018. Jean-Louis Zeleda et les coordonnateurs nationaux adjoints en charge du bureau d'études et d'identification électorale. Je pense que cela dépend de ce que le BP ou le bureau de planification électorale a fait. C'est la période pendant laquelle le parti avait organisé ou avait structuré un organe de la gestion électorale que nous appelons le bureau de planification électorale. C'est à partir de 2015 que ce bureau-là a été mis en place. C'est pourquoi nous avons commencé à partir de 2016 jusqu'en 2018. Parce qu'aujourd'hui, c'était la présentation du rapport d'évaluation que nous avons fait. Et si on peut résumer, nous avons commencé d'abord par présenter la généralité. Dans la généralité, nous avons rappelé tout ce qui était nécessaire pour le parti et pour le pays et pour le gouvernement. Tout ce qui s'était passé avant nous et tout ce qui s'est passé quand nous avons eu cette recommandation d'être comme l'organe du parti qui gère les élections. C'est de noter que la manifestation a eu lieu au secrétariat général du mouvement de libération du Congo, dans la commune de La Gombe. Dans un autre chapitre, situation tendue ce mardi, les longs de la route numéro 1 au niveau du marché Matadi Kibala, dans la commune de Mongafula, une vive tension a régné ce mardi 8 février entre le vendeur de marché pirate et la police nationale congolaise qui les contraignait à quitter ces lieux consécutivement aux dispositions prises après l'électrocution de plusieurs personnes. Autre détail dans cet élément, suivez. C'est consécutivement aux dispositions prises récemment par les autorités sur la délocalisation du marché de Matadi Kibala vers les quartiers Mitendi que les vendeurs de marchés pirates situés le long de la route nationale numéro 1 au niveau de ces marchés dans la commune de Mongafula et c'est de différents dépôts et magasins ont été contraints de quitter leur lieu de négoce la matinée de ce mardi 8 février par la police nationale congolaise. Cependant, les vendeurs ont manifesté leur opposition à cette décision sous prétexte qu'ils n'ont pas été avertis au préalable. Il refusait de quitter ces espaces.
abuki banda kuba masango ya batu kwa kango na se mututu kochana badipo na bango bazokende nango toyebite yama kangwane ministre intérieur lobi basala nango ndengwana ude ministre lobi basala ndengwana tozoyebate nde loko tolo bake wenzi bakabongisi ba eza wazi yake soto bengani mwasi na ndaku pesa ya mbongo wa transport atende pana bango e awa Certains vendeurs plaident pour un espace dans le même quartier. Rappelons que cette situation fait suite à la mort par électrocution le 2 février 2022 de 28 personnes au niveau du marché de Matadi-Kibala. Écho de la Commission électorale nationale indépendante à présent. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante prennent part active à l'Assemblée plénière sur la situation des travaux de la Commission chargée de révisiter le règlement administratif et financier ainsi que le code de bonne conduite. Autres détails dans cet élément. Suivez. Ces conférences, ces assises ce mardi 8 février 2022 qui vont se clôturer le jeudi 10 février, le numéro 1 de la centrale électorale a loué les travaux abattus par ses prédécesseurs, plus particulièrement l'abbé Apollinaire Malou Malou, et a invité les participants à avoir à cœur l'intérêt de poursuivre sur la même lancée pour marquer leur passage. Le président de la CENI a tenu à rappeler que le texte réglementaire actuel date de 10 ans et donc nécessite à ses yeux une réadaptation. Je suis heureux que nous nous retrouvions à ce moment ici pour continuer nos travaux. Vous savez que nous avons tenu tour à tour le séminaire d'imprégnation, l'atelier sur la planification stratégique et avons publié la feuille de route électorale ainsi que le calendrier réaménagé de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de province. C'est dans ce contexte que la restitution des travaux de la commission chargée de révisiter le règlement intérieur, le règlement administratif et financier ainsi que le code de bonne conduite vont se dérouler. Notre exercice est d'adapter ces instruments à la lumière des innovations apportées par la loi organique sur la CENI, telle que modifiée et complétée à ce jour. Il y a eu aussi une évolution dans le domaine de la gouvernance et nous devons nous adapter à cette évolution positive. Nous devons imprégner les valeurs que nous avons définies lors de notre planification stratégique. Ici, je pense particulièrement à la bonne gouvernance. Donc ça, c'est une occasion d'asseoir ces valeurs-là dans un document réglementaire. Je déclare ouvert les travaux de l'Assemblée plénière sur la restitution des travaux de la commission chargée de révisiter le règlement intérieur, les règlements administratifs et financiers et le code de bonne conduite. Notez que cette plénière qui se tient au lendemain de la publication de la feuille de route du processus électoral 2021 à 2027. Tout à fait autre chose à présent. Le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende Wasenga, a effectué ce lundi 7 février 2022 une visite d'inspection au secrétariat général de transport. La performance et la régularité au travail, y compris les efforts dans la mobilisation des recettes, étaient au centre de sa visite en Célier. Nancy Leka a accompagné le ministre pour les comptes du Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Dans le cadre de ses itinérances habituelles, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements était au secrétariat général de son ministère. Arrivé à 8 heures passées des 12 minutes, Chérubin Okende a été accueilli par le secrétaire général et quelques directeurs déjà à leur poste de travail. Une attitude appréciée par le numéro 1 des transports. Chérubin Okende a aussitôt pris place dans son bureau de circonstances avant d'indiquer au secrétaire général l'objet de sa visite de travail. Après lecture et traitement de quelques dossiers, le ministre a convoqué une réunion à l'intention des directeurs, chefs de service de son administration. Chérubin Okende est revenu sur plusieurs points, notamment la performance et
et la régularité au travail, ainsi que les efforts dans la mobilisation des recettes. Monsieur le secrétaire général, comme je l'avais dit dès l'entame de mon mandat, j'entends travailler avec mon administration. Aujourd'hui, à cette heure-ci, vous trouvez au bureau, c'est encourageant pour moi. Donc je me réalise que les collaborateurs les plus immédiats que j'ai commencent à percevoir, à intérioriser le message, parce que seul je ne pourrais rien faire. Je n'ai pas la prétention de tout faire seul, mais si les collaborateurs comprennent le message, la ligne que nous trace le chef de l'État et l'accompagnement que nous assure le Premier ministre pour que nous puissions relever les défis de notre secteur, je me dis c'est déjà un pas en avant. Ces jours de travail dans la capitale, le gouverneur intérimaire du Sud Kivu a été reçu par le ministre des Transports. Théophile Kiloué est venu solliciter auprès de Chérubin Okende le déploiement des bus Transco dans sa province. En fait, j'ai voulu profiter de mon passage à Kinshasa pour discuter avec son Excellence, le ministre qui a dans ses attributions de transport en rapport avec la présence de Transco au Sud Kivu. Parce que vraiment, il y a besoin. Et nous, on s'est dit pourquoi Transco peut être cloisonné dans la capitale, alors que les mêmes besoins qui se font sentir dans la capitale, ils se font aussi sentir peut-être avec ardence dans la province. Profitant de la visite du ministre, la délégation syndicale du ministère des Transports a également été reçue par Chérubin Okende. Ils ont, dans un moment lu devant le ministre, formulé plusieurs propositions, notamment réaménagement technique des cadres agents et la création de la direction du désenclavement au sein de l'administration. En défenseur social, le ministre Chérubin Okende a indiqué que certaines propositions étaient déjà en cours de traitement avant même qu'elles ne figurent dans le mémo du syndicat. D'un ministère à un autre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a lancé ce mardi 8 février 2022 le tout premier numéro de la revue des santé publique en République démocratique du Congo. C'était au Salon Rouge de l'immeuble intelligent dans la commune de la Gombe. Maxime Akabou nous en parle dans cet élément des reportages. Suivez. Promouvoir le principal réalisation de programmes de l'État et de partenaires dans les domaines de la santé, tel est l'objectif rationnel de la revue de santé publique dont la première édition annuelle a été portée sur le fonds Batissimo le 8 février 2022 au Salon Rouge de l'immeuble intelligent à Kinshasa. La cérémonie de vernissage de ces magazines a été présidée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani. Dans ce monde des circonstances, le numéro 1 de la santé a souligné l'importance de cette revue qui vise à sensibiliser les masses sur le défi majeur du secteur de lutte contre la désinformation. La revue du ministère de la Santé se veut une revue des santé phare en République démocratique du Congo. Elle a pour mission de contribuer à l'amélioration de la santé dans le pays en publiant des articles d'information de qualité en matière de santé, des interviews sur les questions médicales en mettant un accent particulier sur la santé publique et les systèmes de santé en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un défi majeur dans un pays où, à la faveur des nouvelles technologies, l'infodémie a élu domicile, désorientant notre population et mettant à mal nos initiatives, pour ne citer que notre secteur. Le besoin saute donc aux yeux, car il est question aussi de communiquer sur nos actions et réalisations rendues aussi possible grâce à votre engagement volontariste, mais dont la plupart sont peu connus ou pas du tout du grand public. C'est pour répondre à ce besoin que moi et la vice-ministre décidons de mettre à la disposition du public ce jour ce document que nous avons appelé Revue de santé publique, que vous voyez en image. Et nous serons désormais compilés trimestriellement toutes les actions, activités et réalisations d'envergure du secteur de la santé sur toute l'étendue du territoire national.
Comme support d'information, la revue du ministère vient combler un vide créant en ouvrant la population sur un horizon d'une communication pour la santé efficace qui donne la parole à tout le monde et qui facilite la possibilité de faire remonter les expériences positives en santé. Il s'agit d'une revue tout à fait différente qui veut soigner l'image du secteur de la santé en RDC en accompagnant tous les professionnels de santé, les instituts d'enseignement de la santé, les organisations gouvernementales et non gouvernementales dans les domaines de la santé publique, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le secrétariat général à la santé, le programme spécialisé et du développement du système de santé. Écho des provinces, à présent, après un moment d'arrêt, le frappe de position des rebelles ADEF par l'UPDF ont repris. C'est mardi 8 février 2022 à Ouroumou, dans la province de l'Ituri. À ce sujet, nous avons joint depuis la région notre correspondant Gina Ivoga-Paloukou qui nous fait part également de l'arrestation du député national Joseph Moufoula dans ces coins de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est depuis 6 heures du matin de ce mardi 8 février 2022 que les tirs en armes lourdes se sont dirigés vers les camps de Mokolo à Mokolo, situés dans Irumu, à côté de la rivière Semoliki, dans l'Ituri, où l'on a signalé déjà la présence de grands camps de l'Edif Nalou qui équiment la région et qui endettent toujours la population de l'Ituri et qui est senti des véhicules sur cette route. Il faut le dire que jusqu'à présent, le bilan n'est pas encore signalé. Du côté de l'armée FARDC, c'est Jules Ngongo, porte-parole de FARDC. Il est inscrit dans l'ordre de la mutualisation de forces entre FARDC et UPDF que se traquent ou se frappent ont reprise après, bien sûr, un moment de repos. Il faut signaler qu'il faisait déjà un beau temps que l'UPDF, à côté de FARDC, ne frappait plus. Mais les signes s'étaient déjà observés par l'entrée, encore une fois, des éléments de l'UPDF à Beni, Butembo et à Ituri. Voilà ce qui se suit. Signalons tout de même que les habitations des députés élus nationaux de Béniville, dont Kizerbo Atevoa et M. Kirotongo Grégoire ont été saccagés la nuit de ce lundi 7 février par des hommes non encore identifiés mais qui seraient des jeunes garçons de la ville de Béni. Jusque-là, le motif n'est pas connu, mais d'autres sources parlent d'une interpellation de cette jeunesse adressée à ces députés qui s'inscrivaient dans le sens de ne plus chaque fois renouveler ou alors proroger les temps de siège qui, selon eux, c'est impuissant, n'a pas de fruits dans la ville ou dans la région de Béni. Alors que vous et Touré, selon ce jeune, ils avaient déjà interpellé tous les députés nationaux à ne plus proroger cet état de siège, d'en finir pour toutes. Ils pouvaient promettre tout à ces députés si une fois cet état de siège est encore prorogé. La reprise de ces attaques est une bonne chose, d'autant plus que la finalité de l'État, c'est d'éliminer l'ennemi intérieur, c'est-à-dire la maîtrise de tous les obstacles qui offusquent leur réalisation et le bien-être de la population, estiment les observateurs avertis. Une nouvelle avant de poursuivre cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Sachez qu'au Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constat, gouverneur militaire, a décidé de mettre un terme aux avantages sociaux que percevait jusque-là le membre du gouvernement provincial en congé ainsi que ceux de l'Assemblée provinciale. La décision a été prise à travers une note de service public le 28 janvier dernier. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Meurtre en 2017 en République démocratique du Congo des deux experts onusiennes Michel Sharp
et Zaïlan Katla, l'ONG Human Rights Watch réclame une enquête internationale crédible car estime-t-elle que les 51 condamnations à mort en République démocratique du Congo laissent trop de questions en suspens. Suivez ces papiers commentaires de votre rédaction à ce sujet. Dans un communiqué adressé au secrétaire général de l'ONU, l'ONG Human Rights Watch réclame une enquête internationale crédible sur le meurtre en 2017 en RDC de 2 experts onusiens, l'Américain Michael Sharp et les Suédois Zaïda Katlan, disparus le 12 mars 2017 alors qu'ils étaient au Kasaï pour enquêter sur de fausses communes liées au conflit armé qui avait éclaté après la mort du chef coutumier Kamwena Sampou, tué par le force de sécurité. À en croire Human Rights Watch, cette demande d'enquête sur ces meurtres et sur le rôle des autorités congolaises qui doit être poussée aussi par les États-Unis et la Suède est urgente. Car estime cette ONG les 51 condamnations à mort fin janvier en RDC visant principalement de miliciens laissent trop de questions en suspens. Près de 5 ans plus tard, il y a encore plus de questions que de réponses sur ceux qui portent la responsabilité ultime de meurtre des enquêteurs de l'ONU, souligne ce communiqué de Human Rights Watch qui dénonce que l'échec passé de l'ONU ainsi que des États-Unis et de la Suède à enquêter sur la mort de 2 experts était une trahison cynique. Cependant, estime cette ONG, cela ne devait pas les empêcher de mener désormais une enquête crédible portant sur la chaîne de commandement à l'origine de meurtres. Revenons avec le mouvement de libération du Congo pour vous dire que le secrétaire interfédéral en charge des associations du mouvement de libération du Congo, Toussaint Lyongo, était descendu à Sandoa dans la commune de Kassavubu. Objectif, implanter la cellule de la fondation qui porte son nom. Autre précision avec Georges Libengue. À Sandoa, dans la commune de Kassavubu, il était question pour le secrétaire fédéral en charge des associations du MLC Toussaint Nyanya d'implanter la cellule de la fondation qui porte son nom. Ainsi, la vision de la fondation a été présentée. Vision axée sur 3 grands points, à savoir l'absence des Kassavubu dans les salons où l'on parle des intérêts des communes, l'incapacité des Kassavubu de résoudre ses propres petits problèmes, la perte de sa belle robe. Na bimi na ye na zui triomphal na bina zo enseignement na bima na ya na enseignement istonda mingi na kota saba problème pour longa saba na stade de martyr tio bima force. Mes frères, Kassavubu perdra robe na ye, mais c'est possible que tozongi c'est la Kassavubu robe na ye wana, c'est possible que no Kassavubu pèse à la prison, c'est possible que Kassavubu peut à résoudre moi ba problème na ye ezaka kana likambo moko likamba kosa les ali ya koloba non na situation où tozo traverser to moni yango pe mingi to baye yango, cela veut dire il faut makambo changer na vie. Il faut koyeba ka koloba un certain moment na ba période mususu oyeba koloba ka non ko normaliser te o eza normal comment na te que non de eza to kende kaka to kende mabe to kende mabe. Le secrétaire interfédéral chargé des associations du MLC a par l'occasion appelé tous les membres à adhérer au mouvement de libération du Congo. Sport, avant de boucler cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, la crise qui persiste dans la Fédération congolaise de boxe risque de fragiliser ces sports nobles. Les comités Ferdinand Ilunga Luyoyo et celui anciens et nouveaux boxeurs dirigés par Manda Moukadi sont appelés à trouver un terrain d'attente. C'est un souhait émis par Barthélémy Okito, secrétaire général au sport. C'est un propos recueilli par Émile Mouyaya, Pauline Boyo et Héritier Toubilando. La crise persiste dans la Fédération congolaise de boxe à l'issue de la réélection du comité Ferdinand Ilunga Luyoyo le 30 janvier dernier. De leur côté, les anciens et nouveaux boxeurs disent niet au comité Ilunga Luyoyo et lui reprochent d'avoir violé l'article 20 du statut qui régit la FCB.
Barthélemy Okito, secrétaire général au sport, fustige l'arbitraire constaté ça et là, tout en rappelant la procédure qu'il faille avant la tenue de toute élection. En ce qui concerne la boxe, vous savez, quand vous voulez l'arbitraire, il faut être conséquent. Le président Ilunga Luyoyo, qui est entré en fonction par des élections organisées par l'ancien président, père son âme, de Dauphin Mbangila, on a mis en place une commission neutre parce que Mbangila était fin mandat. Et Mbangila même a fait annuler ces élections. Donc, la Confédération africaine avait annulé l'organisation de l'Assemblée générale extérieure élective de cette fédération. On a déposé les candidatures en bonne et due forme à la fédération, au secrétariat. Ce qui dit là, le comité provisoire qui est mis en place. C'est ça. Ils n'ont pas assumé. Hein. Mais malheureusement, tous ne seront pas reconnus. Mais il ne faut pas tuer la boxe. Nous avons un champion du monde de boxe. L'État congolais a investi, vous vous rappelez, Tiozo est venu, c'est l'État congolais qui a débloqué $1 million pour ces garçons Junior Makabo. Regarde un peu la boxe. Les seuls rings qu'ils ont, c'est ce que les rings, c'est à moi, c'est à l'État. Tiozo m'a donné des rings, il dit bon, en souvenir de la bonne gouvernance, je vous laisse les 2 rings. Le CEJO Okito appelle les uns et les autres au dialogue afin de sauver la boxe congolaise. Mondial Qatar 2022, la République démocratique du Congo fixée sur la date des doubles confrontations contre le Maroc. Le match aller se jouera samedi 26 mars 2022 à 14 h au stade des Martyrs de Kinshasa. Et le match retour interviendra mardi 29 mars 2022 au Maroc. Émile Mouyaya éclaire la lanterne de l'opinion à travers ses commentaires. Suivez. Confédération africaine de football a décidé que les matchs aller de barrage qualificatifs au Mondial Qatar 2022 entre la RDC et le Maroc se jouera samedi 26 mars à 14 h. Au part de la RDC, indique la FECOFA, interviendra sauf imprévu le lundi 21 mars à Kinshasa. Rappelons que l'équipe de la RDC a effectué 2 stages en Égypte. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Maxime Akabo, réalisée par Bruno Nzinga. La prise de vie a été assurée par Olivier Longwango en leur nom, ainsi qu'au concours de la rédaction de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision.